Et nous allons maintenant poursuivre avec un deuxième exemple. On dit produire un modèle algébrique permettant de calculer le prix d'achat d'un article, peu importe le prix en magasin, si une taxe de 14,975% s'applique. Donc, on va vérifier la présence de régularité et d'invariants. Bien, ici, nous avons 14,975%, donc qui est une taxe. Alors, ici, c'est une régularité. Donc, ce n'est pas un invariant. On pourrait avoir l'impression que c'est un invariant. Bien, la taxe ici de 14,975% s'applique sur un montant, sur le montant de l'article acheté. Donc, on va écrire les variables. Donc, ici, nous cherchons, on veut calculer le prix d'achat. Alors, ça va être une variable. Donc, le prix d'achat. Que l'on peut appeler P. Donc ici, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On dit ici, peu importe le prix en magasin. Alors, on achète un article et ce, peu importe ce qu'on achète en magasin. Alors, le prix affiché, on ne le connaît pas. Donc, le prix affiché de l'article. Donc, de l'article acheté. On ne le connaît pas. Alors, pour le prix affiché, on peut l'appeler PA, pour le prix affiché ou le prix de l'article. Alors, si on écrit notre modèle sous forme de mots, donc on commence avec le prix d'achat parce que c'est ça qu'on cherche. Donc, le prix d'achat égal. Donc, on va partir, par la suite, on va continuer avec le prix affiché. Donc, si j'achète quelque chose à 20$ ou à 30$, mais je vais payer une taxe sur cet article. Mais comme je ne le connais pas ici, je peux indiquer le prix affiché et je vais ajouter des taxes. Donc, je vais mettre ici P pour prix d'achat égal. Donc, le prix affiché, on a choisi PA pour le prix affiché et on va ajouter des taxes. Mais les taxes ici, nous avons 14,975%, qui est notre régularité. Mais sur quoi s'applique le 14,975% de taxes? Bien, ça s'applique sur le prix affiché, donc fois PA. Et par exemple, si je voulais acheter un ordinateur au prix de 600$, sachant qu'il y a des taxes de 14,975%, alors je vais pouvoir calculer à partir de mon modèle algébrique. Donc, si je paye un article 600$, donc ça va me coûter P égale. Donc, si mon prix affiché est de 600$, donc je vais indiquer 600, je vais ajouter donc 14,975%. Et si je fais ma division, ça donne 0,14975 de mon prix affiché, qui est de 600$. Donc, lui, il ne change pas. Et pour finir, P va donner 689,85. Beauté d'un modèle algébrique, c'est que peu importe ce que j'achète, mon modèle est bon tant que je ne change pas le montant des taxes. Parce que si j'achetais autre chose à 700$, j'aurais remplacé ici le 600$, en fait, ma variable PA, qui est le prix affiché, par 700, ainsi que l'autre PA à l'autre extrémité. J'aurais changé le PA par 700 si j'achète quelque chose à 700$ ou peu importe le montant.